Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure de Wayne Dyer. Narration Sarah Duquesnoy. Pour ma fille, Stéphanie Louise Dyer, tu es tout pour moi. Introduction. Bois à petites gorgées ce vin pur que l'on te verse. Reste serein si l'on t'a donné un verre malpropre. Rumi. Tirez le meilleur parti de ce que la vie vous donne. Virginia Woolf. Pas un jour ne se passe sans que je pense à Dieu. Non seulement j'y pense, mais en plus, je ressens sa présence durant la plupart des moments où je suis éveillée. C'est un sentiment de contentement et de satisfaction qui dépasse tout ce que je pourrais exprimer dans un livre. Je suis arrivée à connaître la paix de l'esprit dans ma vie. Et grâce à cette connaissance, mes préoccupations, mes problèmes, mes réalisations et mes accumulations perdent de leur importance. Dans ce court ouvrage, j'explique les 10 principes du succès et de la paix intérieure qui, si vous les maîtrisez et les mettez quotidiennement en application, vous guideront aussi vers le même sentiment de sérénité. Au cours des 3 dernières décennies, on m'a souvent demandé de prendre la parole dans des écoles secondaires et des collèges. Mes lecteurs m'encouragent aussi fréquemment à écrire à l'intention des jeunes qui s'apprêtent à entreprendre le voyage de leur vie d'adulte et à les munir de mes secrets du succès et du bonheur. Lorsque j'ai l'occasion de m'adresser à des jeunes, je leur confie les 10 secrets qui figurent dans ce livre. Cependant, ces secrets n'ont de valeur que pour quiconque décide consciemment de maîtriser le déroulement de sa vie. Chacun de nous fait ce choix à un moment particulier de son cycle personnel. Pour certains, cela se produit lorsqu'ils sont de jeunes adultes, et pour d'autres, ce moment arrive au cours de cette phase intermédiaire qui les mène à leur maturité. Ces secrets sont applicables que vous commenciez à emprunter le chemin de la vie, que vous vous approchiez de la fin ou que vous soyez à n'importe quel point de votre cheminement. La plupart des livres de cet ordre, ainsi que les discours prononcés lors de la remise des diplômes de fin d'études, soulignent l'importance du travail assidu, du but auquel on se consacre, de la planification financière, des stratégies de relations humaines, du choix de la bonne carrière, de l'obéissance aux aînés, du respect des règles, des objectifs réalistes, d'une vie saine et d'une vie vécue dans la gratitude. Ce sont là de bons conseils, et ils profitent certainement à ceux qui choisissent de les écouter et de les mettre en pratique. Cependant, d'après mon expérience, tant à titre de professeur que de père de 8 enfants âgés de 11 à 33 ans, ce genre de conseil en lui-même pousse les jeunes à se poser la question suivante. Est-ce que la vie, ce n'est que ça, au fond ? C'est pourquoi je n'ai aucun conseil à vous donner à propos des objectifs, du travail ardu, de la planification de votre avenir financier, ni ne vous encourage à nous obéir à nous autres, les adultes, mais plutôt, je vous incite à respecter votre culture et ce qui s'ensuit. En fait, j'ai presque toujours écouté mes propres impulsions, et j'ai payé le prix pour avoir emprunté la route la moins fréquentée et avoir résisté à l'enculturation. Donc, il serait plutôt hypocrite de ma part de vous dire de faire ce que je dis et de suivre mes règles. Ce que je vous offre de préférence, ce sont 10 secrets qui permettront à votre esprit de vous guider. D'après l'expérience que j'ai acquise en travaillant avec toutes sortes de personnes durant plusieurs décennies, un trop grand nombre d'individus choisissent de devenir les membres anonymes du troupeau, et ils souffrent de remords intérieurs qui leur donnent l'impression qu'ils sont des ratés. Ils sont remplis de conflits et de ressentiments, et se demandent quel est le sens de la vie. Ainsi, j'ai écrit ce livre dans l'espoir qu'il vous aidera à éviter d'éprouver ces sentiments d'insuffisance et à trouver la paix de Dieu
qu'est la véritable définition du succès. Lisez ces secrets en ayant le cœur ouvert. Mettez en œuvre ceux qui trouvent en vous un écho et rejetez les autres. Lorsque vous vous sentirez paisible et convaincu d'avoir réussi, vous voudrez distribuer autour de vous cette paix et cet amour. La violence, la haine, les préjugés et les jugements dans notre monde suggèrent que nous avons encore plusieurs kilomètres à parcourir avant d'atteindre un monde de paix intérieure et extérieure. Je vous envoie de l'amour et tous les feux verts. Wayne W. Dyer. Le premier secret. Que votre esprit soit ouvert à tout et ne s'attache à rien. Je souhaite dire ce que je pense et ce que je ressens aujourd'hui, à condition que demain, peut-être, je puisse tout contredire. Ralph Waldo Emerson. Je nourris toujours de grands espoirs. Robert Frost. Garder l'esprit ouvert à tout et ne s'attacher à rien semble être chose facile, jusqu'au moment où vous commencez à penser à tout ce conditionnement qui s'est produit dans votre vie et au nombre de vos pensées actuelles qui ont été influencées par la géographie, les croyances religieuses de vos ancêtres, la couleur de votre peau, la forme de vos yeux, les orientations politiques de vos parents, votre taille, votre sexe, les écoles que l'on a choisies pour vous et la profession de vos arrière-grands-parents, pour n'énumérer que certaines possibilités. Vous êtes arrivé ici en simple nouveau-né, capable pourtant d'un nombre infini de potentialités. Bon nombre de vos choix demeurent toutefois inexplorés à cause d'un programme de conditionnement bien intentionné, conçu pour que vous vous adaptiez à la culture de ceux qui prenaient soin de vous. Vous n'avez probablement eu aucune occasion ou presque d'être en désaccord avec les dispositions d'ordre culturel et social qui ont été prises pour votre vie. Certains adultes vous ont peut-être encouragé à garder un esprit ouvert, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que votre philosophie de la vie, vos convictions religieuses, votre façon de vous vêtir et votre langage dépendent de ce que votre famille et son héritage a déterminé pour vous. Si vous manifestiez des signes d'indocilité à l'égard de ce conditionnement prédéterminé, vous entendiez probablement des voix encore plus insistantes, vous intimant de rentrer dans le rang et de faire les choses comme elles ont toujours été faites. S'adapter l'emportait sur l'esprit ouvert et aux nouvelles idées. Si vos parents étaient juifs, il y a peu de chances qu'ils vous aient élevé en honorant et en respectant la religion musulmane, et vice-versa. Si vos deux parents étaient républicains, il est peu probable que vous les ayez entendus chanter les vertus du Parti démocratique. Quelles que soient les raisons pourquoi nos ancêtres n'avaient pas d'ouverture d'esprit, il faut dire qu'ils habitaient un monde infiniment moins peuplé que le nôtre. Dans le monde surpeuplé d'aujourd'hui, nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre avec ces vieilles habitudes d'étroitesse d'esprit. Je vous invite instamment à ouvrir votre esprit à toutes les possibilités, à résister à tous les efforts que l'on fait pour vous assimiler et vous mettre une étiquette, et à interdire au pessimisme de pénétrer dans votre conscience. Avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien me semble être l'un des principes fondamentaux que vous pouvez adopter pour contribuer à la paix individuelle et mondiale. Personne n'en sait assez pour se permettre d'être un pessimiste. Trouvez l'occasion d'observer un minuscule bourgeon émergeant d'une graine. Lorsque vous le ferez, permettez-vous de ressentir un respect émerveillé devant ce spectacle. Un poète célèbre nommé Rumi a dit « Vendez votre intelligence et achetez l'étonnement ». La vision d'un bourgeon qui émerge symbolise le début de la vie. Personne sur cette planète n'a la moindre idée de la façon dont tout cela se passe. Quelle est cette étincelle créatrice qui fait germer la vie? Qui a créé l'observateur, la conscience, l'observation et la perception elle-même? Les questions sont infinies. Il n'y a pas longtemps de cela, des habitants de la Terre, dans le cadre d'un programme spatial,
déplacer par télécommande un minuscule véhicule sur la planète Mars. Les signaux invisibles ont mis 10 minutes pour traverser l'espace, faire des virages à droite et donner des instructions à une pelle mécanique à godet afin qu'elle ramasse un peu de la poussière de Mars pour qu'on puisse l'examiner. Nous nous sommes tous émerveillés à la vue de ces exploits technologiques. Mais pensez-y un moment. Dans un univers illimité, déplacer un véhicule sur Mars, la planète la plus proche de nous, équivaut à bouger 1 milliardième de centimètre sur la page que vous lisez. Nous déplaçons un petit véhicule chez un voisin et nous sommes impressionnés par nos capacités. Dans notre propre galaxie seulement, il y a des milliards et des milliards de planètes, d'objets et d'étoiles. Il existe un nombre incalculable de milliards de galaxies dans l'univers. Nous ne sommes qu'un petit grain de poussière dans un vaste univers incompréhensible et infini. Pensez-y, si nous en trouvions la fin, est-ce qu'il y aurait un mur au bout de l'univers ? Et s'il y avait un mur, qui l'aurait construit ? Question encore plus ahurissante. Qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du mur et quelle est l'épaisseur de ce mur ? Comment peut-on être pessimiste dans un monde dont nous ne savons que si peu de choses ? Un cœur commence à battre dans l'utérus d'une mère quelques semaines seulement après la conception, et cela reste un mystère total pour tous les êtres humains de cette planète. En comparaison de tout ce qu'il y a à savoir, nous ne sommes que des embryons. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous rencontrez ceux qui sont absolument certains qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Résistez au pessimisme. Résistez de toutes vos forces, parce que nous ne savons pratiquement rien du tout en comparaison de tout ce qu'il y a à savoir. Pouvez-vous imaginer ce qu'un pessimiste vivant il y a seulement 200 ans dirait aujourd'hui au sujet du monde dans lequel nous vivons ? Les avions, l'électricité, les automobiles, la télévision, les télécommandes, le réseau Internet, les télécopieurs, les téléphones portables, etc. Tout cela à cause de l'étincelle de l'ouverture d'esprit qui a permis au progrès, à la croissance et à la créativité de s'épanouir. Et qu'en est-il de l'avenir de tous vos lendemains ? Pouvez-vous vous imaginer en train de télécopier au XIVe siècle, en train de voler sans machine, de communiquer par télépathie, de vous démoléculariser et de vous remanier génétiquement dans une autre galaxie, ou de cloner un mouton à partir de la simple photographie d'un mouton ? Un esprit ouvert vous permet d'explorer, de créer et de grandir. Un esprit fermé rejette automatiquement de telles explications créatives. Rappelez-vous que le progrès serait impossible si nous faisions toujours les choses comme on les a toujours faites. La capacité de participer au miracle, au vrai miracle, dans votre vie, se manifeste lorsque vous ouvrez votre esprit à votre potentiel illimité. Croire au miracle. Interdisez-vous de n'avoir que des attentes minimes au sujet de ce que vous êtes capable de créer. Comme l'a dit Michel-Ange, le plus grand danger n'est pas d'avoir de trop grands espoirs et de ne pas arriver à les réaliser. C'est de n'avoir que de trop petits espoirs et de les réaliser. Ayez en vous la flamme d'une chandelle imaginaire qui brûle haut et vif quoi qu'il se passe autour de vous. Laissez cette flamme intérieure symboliser votre capacité de faire des miracles dans votre vie. Chaque fois qu'une personne connaît une guérison spontanée ou fait quelque chose que l'on pensait impossible à réaliser, cet individu est passé en quelque sorte par un changement total de personnalité. En fait, ces personnes ont réécrit leur propre entente avec la réalité. Pour faire l'expérience de miracles divins et spontanés, vous devez avoir le sentiment que vous êtes vous-même divin. Il est dit dans les Écritures, « Avec Dieu, toutes choses sont possibles ». Dites-moi maintenant, qu'est-ce que cela peut bien exclure ? Un esprit qui est ouvert à tout signifie que l'on est paisible, que l'on rayonne d'amour, que l'on sait pardonner, que l'on est généreux, que l'on respecte toute forme de vie et, le plus important de tout encore, que l'on se perd. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.